Salut! Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes livres, donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus il y a pas longtemps et que j'ai adoré ou pas. Et ensuite je vais vous présenter dans une deuxième partie ma pile de livres à lire. Alors d'abord un roman que j'ai lu il y a pas si longtemps mais si quand même, il y a quelques temps. C'est Reste avec moi de Jessica Warman. Alors ce livre, je l'ai adoré, clairement je l'ai adoré. C'est l'histoire d'une fille qui découvre son corps au petit matin inerte dans l'eau. Elle ne sait pas si c'est un accident ou un meurtre et donc elle va essayer de résoudre cette enquête. Et donc c'est le fantôme de cette fille qui nous raconte l'histoire. J'ai essayé de découvrir un peu ce qui s'était passé en même temps que la fille dans le livre et j'avais une partie de l'histoire mais pas l'autre. Voilà. Donc j'avais un petit bout et j'avais pas l'autre bout. Je peux pas vous dire parce que je veux pas vous spoiler si jamais vous voulez le lire. Mais clairement, je vous le conseille, il est super. Ensuite, j'ai lu Bird Box de Josh Malerman. Alors, comment vous dire, comment vous décrire ce livre je sais pas du tout. L'histoire commence avec une femme et ses deux enfants qui vivent les yeux bandés et leur maison est dans le noir complet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'extérieur, il y a une sorte de créature, on ne sait pas trop ce que c'est, qui, dès que les gens la voient, ont une pulsion meurtrière et ensuite se suicident. Donc voilà, en fait, cette femme et ses enfants vont essayer de rejoindre un camp de rescapés et donc ils vont devoir y aller les yeux bandés. En plus de ça, dans un chapitre, on a l'histoire de cette femme et de ses enfants et dans un autre chapitre, on a une autre histoire et on comprend vite que c'est lié, enfin que c'est le passé de cette femme et du coup tout est rassemblé, ça se mélange et en même temps à chaque bruit qu'ils entendent dans le livre, on sursaute en même temps qu'eux et c'est vraiment juste génial, j'ai adoré ce livre et je crois que je l'ai lu en 2 jours celui-là. Et si vraiment vous voulez flipper, c'est le bon plan. Ensuite j'ai lu avec ma petite Juju 50 jours avant mon suicide de Stace Kramer. Je sais pas non plus comment vous expliquer celui-là. C'est l'histoire d'une fille qui se donne 50 jours pour trouver des raisons de vivre ou de mourir, de se suicider, clairement c'est ça. Personnellement, je m'attendais pas à lire ce que j'ai lu. Je sais pas comment vous expliquer, moi je m'attendais plutôt à une histoire de lycéenne qui cherche des raisons de vivre parce que ça va pas pour X raisons. Et en fait, non, pas du tout. Au début, si, ça commence au lycée, ça commence avec les querelles entre les amis, les petits copains, les parents et tout le bordel. En fait, il y a vraiment une histoire derrière. Enfin, elle va vivre un truc de fou. Je vais vous avouer, franchement, je me suis attachée aux personnages, à tous les personnages dedans. J'ai rigolé avec eux, j'ai pleuré avec eux. Enfin vraiment c'est vraiment un livre top et je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous le spoiler mais il est vraiment à lire. Ensuite j'ai lu Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol. C'est l'histoire d'une fille avec les cheveux bleus et en fait on se rend compte qu'elle s'appelle pas Blue, elle a un autre prénom, enfin elle a changé d'identité. Et en gros, voilà, à la fin on découvre le pourquoi du comment. C'était une bonne lecture, néanmoins je m'attendais à la fin en fait. J'ai direct deviné et du coup j'étais un peu déçue parce que c'était vraiment ça. En fait c'est plutôt une fin ouverte, on sait pas ce qui se passe derrière et on espère un deuxième livre. Mais je suis pas sûre de lire le deuxième si vraiment un deuxième sort. Et le dernier en date, c'est Juste un regard de Harlan Coben. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'ai lu il y a pas longtemps et en quelques jours. Clairement, celui-là m'a retourné la tête. Et pour tout vous avouer, celui-là, je n'ai pas deviné la fin du tout. Tellement il m'a retourné le cerveau. Si vous suivez bien sur TF1, la série est sortie. Là vous regardez vendredi, donc c'était la deuxième fois. Donc la semaine dernière, le jeudi soir, la série a commencé. Si vous suivez, vous savez un peu l'histoire, c'est exactement la même chose. C'est l'histoire d'une femme mariée depuis 15 ans je crois, avec 2 enfants. Donc c'est la petite famille un peu parfaite, sauf qu'un jour, cette femme découvre une photo vieille de 20 ans de son mari et en fait à partir de là tout va basculer dans sa vie et
voilà, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas, mais j'aimerais tellement vous dire ce qui se passe. Si vous n'avez pas commencé la série, je vous conseille de lire le livre avant, parce que vraiment, il m'a vraiment retourné le cerveau. En plus, d'un chapitre à l'autre, on passe d'une histoire à une autre, les deux sont liés, c'est... Ah oui, et si vous le lisez, lisez-le d'une traite. Hein. N'attendez pas 3 jours avant de relire un autre chapitre, parce que après on est paumé, on comprend plus rien. Et il y a énormément de personnages dedans, du coup c'est assez compliqué de tout retenir. Et si vous avez commencé la série, eh ben écoutez, bon visionnage, je vous ne dirai rien et accrochez-vous parce que c'est assez tordu. Alors je termine cette vidéo avec ma pile de livres à lire et je crois que j'ai... Oula. Je crois que j'ai été trop gourmande. Oui. Je crois que j'ai trop de lecture là. Pour certains qui lisent beaucoup, ça peut paraître peu, mais bon, je lis assez souvent, mais pas à ce point-là. Et j'ai craqué, oui, j'ai un peu craqué. Donc il y a La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Je vais pas vous lire les résumés maintenant, je vais plutôt les garder pour une prochaine. Dès que je les ai lus, je vous fais une nouvelle vidéo et je vous en parlerai. Parce que sinon la vidéo va être trop longue, clairement ça va être très long. J'ai aussi Vengeance de Jenny Han et qui Siobhan Viviane. Donc c'est une trilogie, il y en a 3, donc je vais déjà lire le premier, on verra plus tard. Ensuite, il y a Restez fort de Emily Monk. Celui-là, il est tout petit, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que celui-là est très poignant. Malgré qu'il est très petit, il va être très poignant. Je le sens. Je le sens. Je vous en reparlerai dès que je l'ai lu parce que celui-là, je pense que ça vaut le coup de le lire. Ensuite, j'ai craqué sur Photophobia de Tom Baker. Alors lui, je sais pas pourquoi j'ai craqué, parce que j'ai relu le résumé il y a pas longtemps. Et je sais pas, je sais pas. Mais bon, on va lire quand même. Ensuite, j'ai craqué sur L'enfant dans la valise de Len Kaberbol et Agnette Friss. Alors, je sais pas si j'ai bien prononcé. Alors celui-là, je l'ai eu dans une brocante pour pas du tout cher, hein, 1 € le livre. Donc je me suis dit, en voyant le résumé, je me suis dit celui-là, c'est pour moi. Ensuite, j'ai La cave de Natasha Preston. Celui-là, j'ai craqué il y a peut-être 1 semaine ou 2. Il m'a fait coucou. Du coup, je lui ai répondu coucou. Puis après, il m'a dit prends-moi, allez. Du coup, je l'ai pris. Et pour finir, j'ai craqué sur Textrovert de Lindsay Summer. Alors lui, il vient de sortir, il me semble. Et j'ai craqué aussi. C'est pas du tout le style de livre que je lis d'habitude. Et je sais pas pourquoi, là, il m'a fait coucou aussi. Donc, j'ai dit coucou et je l'ai pris. Voilà. Je pense que vous aurez peut-être une vidéo dans pas longtemps. Ah, mais attendez, j'ai oublié. Voilà le petit dernier. J'ai commencé Blacklisted de Cole Gibson il y a quelques jours. Alors, pour tout vous dire, je suis pas trop dedans parce que je crois que j'ai fait une overdose de lecture. Là, j'ai lu trop de livres d'un coup, je crois. Et donc, j'ai du mal à me mettre dedans. Par contre, l'histoire commence vraiment bien. Je vous en reparlerai aussi. Je vous dis pas le résumé tout de suite, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. À mon avis, je peux encore faire 2 vidéos là-dessus. Enfin bref. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, non. Il y en a aussi là-haut. Je sais pas si vous voyez. Il y en a plein en haut que j'ai acheté il y a des années et que j'ai jamais lu. Ou alors que j'ai commencé et que j'ai laissé tomber. Parce qu'avant j'en lisais plusieurs à la fois et du coup je m'en mêlais les pinceaux. Enfin, voilà quoi, boulet. Donc il y aura ceux-là aussi à vous présenter une prochaine fois. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous aurai donné quelques petites idées de lecture pour cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez lire un de ces livres cet été, vos coups de cœur et vos lectures du moment. Si vous voulez continuer de suivre mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner juste en dessous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!